السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، حياكم الله جميعا. En cette soirée du mercredi 7 Rabi' al-Thani 1430 de l'Hégire, c'est-à-dire le 1er avril 2009, bi'idhna Azza wa Jal, nous sommes avec le deuxième et dernier cours du cours les règles de la prédication en islam. On avait dit la fois passée que la da'wa, la prédication, ce n'est pas une chose du ressort de l'intelligence, bien du ressort comme ça du raisonnement, mais que la da'wa elle-même, c'est une adoration. Avec la da'wa, on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme on l'adore en faisant la prière et en faisant la zakat. C'est pour cela que la prédication, donc la da'wa, a des règles précises. Des règles précises et des conditions aussi très précises qu'il faudrait connaître pour pouvoir faire la da'wa et en même temps réussir bi'idhnillah azza wa jal dans sa da'wa. Et nous avons dit entre autres que il y avait 6 règles qu'il fallait respecter quand quelqu'un fait la da'wa à Allah subhanahu azza wa jal. La première, on avait dit, ça c'est une révision, on avait dit la première bi'idhnillah ta'ala, c'était l'ikhlas, c'était la sincérité, et que quiconque fait la da'wa et la prédication mais pas pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, que non seulement il ne sera pas récompensé, mais encore il aura des péchés pour avoir fait la da'wa, pas pour le visage d'Allah, mais pour la dunya, et pour que les gens parlent de lui, et pour qu'il soit connu, et pour qu'il soit, que les gens parlent de lui dans les assises, pour qu'on voit ses photos dans les journaux, à la télé. Si c'est ça son but, celui-là il aura des péchés. Car toute adoration doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu azza wa jal. Et dans cette perspective, je dirais que, je ne sais pas si vous remarquez que quand quelqu'un est sincère dans sa da'wa, ce qu'il dit sort du cœur et va directement au cœur de celui qui l'entend. Et celui qui n'est pas sincère, même s'il cherche les bons mots, les mots les plus complexes, les mots les plus rares, il les emploie. Malgré cela, ce qu'il dit ne rentre pas dans le cœur de celui qui l'entend. Mais ça s'arrête au niveau des c'est tout. Il entend et il rejette. Subhanallah al-azim. C'est dû à quoi? C'est dû à Allah subhanahu wa ta'ala qui récompense. Allah ta'ala veut récompenser celui qui fait la da'wa pour son visage. Il le récompense déjà ici en faisant que ce qu'il dit est accepté au moins dans les cœurs, même si la personne ne va pas pratiquer parce que elle est mutakabbira, parce que elle veut pas montrer que elle ne prend pas de n'importe quelle personne et que elle n'est pas facile, etc. Elle est mutakabbira. Attendez, comment on dit mutakabbira en français? Orgueilleuse, mais dans son cœur,
elle a quand même accepté le message et elle sait que ce qu'a dit la personne est vrai. Subhanallah al-azim. Comme a dit Allah Ta'ala, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدُوًا. Allah Ta'ala a dit que Allah a dit que وَجَحَدُوا بِهَا, ils l'ont, comment on dit, ils l'ont pas accepté. C'est-à-dire, ils n'ont pas accepté la da'wa de Moussa alayhi salam, ils l'ont refuté, ils l'ont, attendez, je cherche le mot, un mot très précis ici, et ils l'ont pas accepté, ils l'ont nié, jahadou biha. Alors que Allah Ta'ala a dit alors que dans leur cœur ils ont reconnu que c'était la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le ulu fil ard, ils veulent être les plus hauts, ils veulent être, ce n'est pas facilement qu'ils acceptent la da'wa de Moussa alayhi salam. Tout ça c'est dans la sincérité. On avait dit que la deuxième condition, c'est que celui qui veut condamner le mal et aussi il veut appeler au bien, qu'il interdise le mal, il faut quoi? La deuxième condition, il faut vraiment qu'il sache avec des preuves évidentes que ce qu'il va ordonner ou blâmer est ainsi dans la charia. Car, j'ai dit la fois passée, s'il ne prend pas en compte cette condition, ça va l'amener ou bien à interdire le bien alors qu'il faut le recommander, ou bien à recommander le mal alors qu'il faut le condamner. On avait cité un exemple, celui qui interdit le bien au lieu de le recommander, c'est comme celui qui voit quelqu'un faire la prière le vendredi alors que l'imam est sur le mimbar. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le lui interdire. Comme quoi, c'est pas un moment où on fait la salate, il va peut-être le tirer par son camis pour le faire asseoir. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il interdit le bien. Il blâme le bien. Pourquoi? Car il n'a pas respecté la deuxième condition qui est quoi? Qui est que quelqu'un qui veut faire la da'wa, il faut qu'il soit sûr que ce qu'il recommande est recommandable et ce qu'il blâme est blâmable dans la charia. C'est pas parce que toi ça te plaît pas une chose que tu vas la condamner. Ou bien parce que toi une chose te plaît donc tu vas faire la da'wa à cette chose et la recommander aux gens. Ce n'est pas comme ça. Il faut que ça soit dans le Coran et la Sunna, ça soit dit qu'elle est recommandable ou alors qu'elle est blâmable. Naam. Et le contraire, celui qui prend le mal au lieu de l'interdire, on avait cité le cas des compagnons radiyallahu ta'ala anhum qui, quelqu'un s'est plaint à eux parce qu'il était tombé de sa monture, il avait une blessure sur sa tête, et il s'est réveillé le lendemain avec la janaba, la souillure, et il a demandé aux compagnons est-ce qu'il avait le droit de faire le tayammum. Et on lui a dit non, tu n'as pas le droit, mais il faut te doucher. Il faut prendre ton bain et faire le ghusl. Donc, ils lui ont prôné le mal, croyant bien sûr que c'était le bien. Car les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, ne sont pas, ne recommandent jamais le mal et ne blâment jamais le bien. Mais ils ont cru que c'était comme ça. Par quoi? Par ignorance. C'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu vent de cette affaire, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est énervé, il a dit qataluhu, ils l'ont tué. Qatalahumullah, qu'Allah ta'ala les tue. Ensuite il a dit ala sa'alu id lam ya'lamu. Pourquoi ils n'ont pas demandé lorsqu'ils n'ont pas su? Pourquoi ils n'ont pas demandé lorsqu'ils ont ignoré? Innama shifa'ul 'ayyi su'al. Car shifa, le soin ou bien le soin de l'aïe. L'aïe c'est quoi? C'est l'ignorance. Il a dit le médicament de l'ignorance c'est quoi? Il a dit su'al, c'est le fait de demander aux savants. Donc on prend de ce hadith que quoi? Que par une bonne intention des fois on blâme le bien ou bien on condamne, on blâme le bien et on le condamne, ou bien on exhorte au mal et on prend le mal sans le savoir. On prend de ce qui s'est passé aussi ici, qu'est-ce qu'on prend aussi?
on prend que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a nommé, ou bien a appelé, l'ignorance, il a appelé comme maladie. Il a dit, shifa ul-'ay. Il a dit que l'ignorance était une maladie et il a montré que son médicament, c'était quoi? Son médicament, c'était le fait de demander à quelqu'un qui sait, demander au savant. Donc, puisque le fait de demander, c'est un médicament, donc l'ignorance, c'est quoi? L'ignorance, c'est une maladie. Et plus, comme vous savez, plus on est ignorant, plus on est malade en islam. En islam, plus on ignore des choses, plus on est malade. C'est pour ça que les gens, diffèrent. Tu trouves quelqu'un malade à 100%, il ne fait ni la prière, ni rien. L'autre à 95, à 90%, à 80%, jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui n'est pas malade du tout, mais qui est en bonne santé à 100%, à 90%, et on commence aussi à descendre. Troisième condition, on avait dit que il fallait qu'il soit aliman bi anna alladhi tanhahu mutalabbis bil munkar. Il faut que tu sois sûr que la personne à laquelle tu vas prôner le bien ou bien condamner le mal, il faut que tu sois sûr que vraiment ce qu'elle fait, elle le fait sans excuse. Car il est possible que cette personne fasse une chose qui contredit la charia, mais elle a des excuses. L'excuse, c'est quoi? C'est par exemple quelqu'un qui a oublié. Quelqu'un qui oublie. Pendant le ramadan, j'oublie. Surtout si c'est les premiers jours du ramadan. On a maintenant une année, on a mangé pendant une année, maintenant c'est le premier ou deuxième jour du ramadan. J'oublie, tout le monde oublie. Et il va manger, ensuite, s'il a mangé, avant qu'on ne lui dise, avant qu'on ne lui rappelle, il n'a pas de péché. Donc, je ne vais pas frapper cette personne ou là sans que je sache pourquoi elle a mangé. Mais je commence d'abord pour lui dire, je crois que tu ne sais pas qu'on est pendant le ramadan. Et comme ça. Donc, ce n'est pas quiconque que je vois en train de faire une faute, ça veut dire qu'il est fautif. La faute est là, mais peut-être qu'il n'est pas fautif. Il y a une différence entre les deux. Pourquoi? Peut-être qu'il a des excuses, comme je viens de citer maintenant. Et j'ai cité la fois passée dans ce troisième point, si vous vous rappelez, j'avais cité le cas de quelqu'un, par exemple, qui, pendant le ramadan, est en voyage. Alors tout le monde sait que le voyageur a le droit de manger pendant le voyage. Mieux encore, certains savants ont dit que s'il ne mange pas, même s'il ne mange pas, et il jeûne ce jour-là, il doit répéter le jour, il doit le reprendre, il doit refaire le jour où il n'a pas mangé. Bien sûr, c'est l'avis de Ibn Hazm, alayhi rahmatullah, mais ce n'est pas l'avis, Inch'Allah ta'ala, le plus juste. Mais l'avis le plus juste, c'est qu'il est libre. Il choisit entre quoi? Entre jeûner et entre manger. Il est libre. Et, entre parenthèses, il n'a pas le droit de jeûner s'il sent que le voyage lui a fait mal. Donc, une personne qui est en voyage a mangé, et encore, elle n'a pas mangé devant tout le monde, a mangé en cachette dans un jardin, ensuite, moi, je vais la blâmer, je vais blâmer cette personne, ou peut-être même la frapper, en croyant qu'elle vient de faire un grand péché, manger pendant le ramadan, alors que cette personne était voyageuse et qu'elle avait ses excuses. Donc il faut que je sois sûr que cette personne est dans la faute. Quatrièmement, on avait dit que si maintenant on a rempli les trois conditions, on a la sincérité, on a la connaissance de la chose que vraiment elle est blâmable ou bien elle est recommandable. Troisièmement, on a la certitude que la personne qu'on va blâmer ou à laquelle on va recommander la chose n'a pas d'excuse. Alors reste quoi? Reste la quatrième condition, et cinquième et sixième. La quatrième c'est quoi? Al-qudratu ala at-taghyir. Al-qudratu ala at-taghyir, c'est-à-dire avoir la capacité de recommander le bien et de blâmer le mal. Car il arrive qu'on soit dans des situations et des circonstances où on ne peut pas, surtout quoi? Blâmer le mal.
Naam. Il y a des situations où on ne peut pas blâmer le mal ni recommander le bien. Allah Ta'ala dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Quiconque voit de vous quelque chose de blâmable, hein, qu'il le change, ou bien qu'il la change, la chose, avec sa main. Ensuite, il a dit, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, s'il ne peut pas, avec sa langue. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, et s'il ne peut pas, avec son cœur. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, et s'il ne peut pas, il a dit 2 fois, et s'il ne peut pas, avec sa langue, et s'il ne peut pas, avec son cœur. Pourquoi il a employé la phrase, et s'il ne peut pas? Tout simplement parce qu'il sait que on peut ne pas pouvoir. Sinon, le hadith n'aurait aucun sens. C'est pour ça qu'il a dit, s'il ne peut pas, il fait ceci. S'il ne peut pas, il fait cela. Ça veut dire que tu peux être dans des situations où tu ne peux pas changer. Je donne un exemple très simple, qui me vient maintenant dans la tête. Par exemple, je suis avec mon père et par exemple ma soeur devant moi, c'est-à-dire sa fille bien sûr, et que par exemple, là il y a la musique dans la maison. Voilà, il y a la musique. Et je sais que il y a des pères et des pères. Il y a des pères doux, il y a des pères coléreux, il y a des pères moyens, il y a des pères nerveux, il y a des pères... Comme a dit le messager d'Allah, il a dit les gens sont des métaux. Il y a le métal de fer, il y a le métal de bronze, le métal de cuivre, le métal d'or, et comme ça des métaux. Et supposons que mon père soit vraiment du métal, vraiment colérique, vraiment qui... Tu dis un mot devant lui, il casse tout, il frappe tout, il déchire tout, et il te jette de la porte. Il y a des pères comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse de cette maladie. Et maintenant, je sais, j'ai l'habitude, il n'accepte pas que je dise, par exemple, éteignez la musique. Il n'accepte même pas que je dise, baissez le son. Et moi, je n'ai que cette maison où je vis. Je ne peux pas vivre chez mes amis à cause de la musique. Je vais vivre sous un pont à cause de la musique. Je ne peux pas. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Je fais le maximum d'être loin de la musique, d'être loin, c'est-à-dire dans une autre chambre, etc. Mais quand je peux pas, je peux pas. Quand le manger se trouve où il y a la musique et qu'on ne me permet pas d'aller manger ailleurs, etc. Ça, c'est même produit devant Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu. Une fois il est passé devant quelqu'un, il jouait sur la flûte. Qu'a fait Abdullah ibn Omar? Il a mis ses doigts dans ses 2 oreilles. Il a dit comme ça, j'ai entendu ou là j'ai vu faire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En ce sens, quand on a posé la question à Cheikh bin Uthaymin, on lui a dit, quand on va à l'armée, chaque matin quand tu te lèves, ils doivent lever le drapeau. Et quand ils lèvent le drapeau, il y a la musique. Comment qu'on fait? Il a dit quand c'est la musique, ce n'est pas grave à ce point parce que tu as la solution, c'est par exemple de mettre un peu de coton dans tes oreilles. À condition bien sûr qu'on ne te voit pas. Tu mets quelque chose dans tes oreilles, si tu peux. Maintenant si tu peux mettre tes doigts, comme a fait Abdullah ibn Omar, tu mets tes doigts. Si tu ne peux pas, s'il y a le verset qui dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. À condition de quoi? À condition de j'ai changé avec mon cœur. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, qui lui seul, a cette capacité de voir ce qui se passe dans les cœurs, c'est que, a vu mon cœur et c'est que mon cœur est énervé. Allah Ta'ala sait cela. Donc j'ai changé le munkar, j'ai changé le blâmable. J'ai changé avec quoi? Je l'ai changé avec mon cœur. Comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si tu changes avec ta main, si tu peux pas, avec ta langue, si tu peux pas, avec ton cœur. Changer le blâmable et le mal avec ton cœur, ça veut dire le détester. Sentir la haine dans ton cœur. Être énervé. Non. Mais, si dans mon cœur, ça me plaît, d'écouter ce qu'ils sont en train de faire, et je trouve même un penchant
Et ça me rappelle les jours et les heureux jours, entre parenthèses. Il n'y a pas d'heureux quand on est dans la jahiliya, quand on est dans la désobéissance. Et ça me rappelle la nostalgie, etc. Dans ce sens-là, ça veut dire que je n'ai pas changé le mal et j'ai des péchés. El-Muhim, c'est nécessaire pour ordonner le bien et changer le mal. Et Allah Ta'ala ne nous a pas imposé une charge qui dépasse notre capacité. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La yambaghi li mu'minin an yuzilla nafsah. Il n'est pas permis à un croyant d'avilir et d'humilier son nafs et de s'humilier. On lui a dit Wa kayfa yuzillu nafsah? Ya Rasulallah, comment un croyant peut-il s'humilier? Il a dit Yata'arradu lil bala'i lima la yutiq. Il a dit c'est lorsqu'il se fait exposer à des épreuves dont il est incapable de contrer. Allah Ta'ala ne t'a pas ordonné de t'exposer à des épreuves dans lesquelles tu vas mourir, des épreuves dans lesquelles tu vas te noyer. Et toi, tu dis non, moi je vais rentrer dans cette épreuve, dans ce test, quitte à me noyer. Alors le messager d'Allah a dit, ça c'est de l'humiliation. Ça c'est de l'humiliation. Le hadith se trouve dans Sahih al-Jami' numéro 2254. Et la preuve aussi qu'on ne peut pas, qu'il y a des limites, et que des fois on n'a pas la capacité, c'est qui? C'est le cas de Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, vous savez que quand il descendra au temps du Mahdi, et qu'il y aura entre autres quoi? Qu'il y aura entre autres la venue de Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj. Et quand Allah Ta'ala va envoyer Ya'juj et Ma'juj, que va dire Allah Ta'ala à Isa? Il va lui révéler que prends mes serviteurs et monte sur Tour, monte sur Jabal Tour. Il a dit pourquoi? Parce que je vais envoyer des gens auxquels personne ne peut résister. Allah Ta'ala parle de Ya'juj ou Ma'juj. Donc, vous voyez que Isa alayhi salam, l'un des meilleurs messagers, l'un des 5 grands messagers, et qui est descendu sur terre pour faire le djihad au kuffar, pour rendre l'islam, faire revivre l'islam encore une fois, et il est obligé de fuir avec les musulmans et de monter sur la tête, sur le sommet d'une montagne. Et il ne dit pas, je suis le messager d'Allah, les anges sont avec moi, les croyants sont avec moi, Allah est avec moi, je vais tuer Gog et Magog. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas, qui nous dépassent. Allah Ta'ala qui t'a créé a su qu'il te dépasse. Ce sont des mangeurs de cailloux, de terre, d'arbres, ils boivent l'eau, ils mangent tout cela. Tu ne peux pas les combattre. Il faut monter sur le sommet et attendre jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala va envoyer des vers comme ça, comme des vers de terre qui vont sortir de leur nez, etc. et les tuer. Et pourquoi nous on va aller? Pourquoi on va aller à Isa alayhi salam? Pourquoi on va parler de notre messager sallallahu alayhi wa sallam? Lui-même, plusieurs fois, il s'est trouvé sallallahu alayhi wa sallam dans l'incapacité de faire des choses. Pourquoi? Quand il était à la Mecque et qu'il tournait autour de la Mecque, il faisait tawaf. Je dis avant, bien sûr, avant la libération de la Mecque, avant le fait. C'était au temps des kuffars. L'islam était nouveau, le messager d'Allah tournait autour de la Mecque, il faisait tawaf. Autour de la Mecque, il y avait 300 et quelques. Si je n'ai pas oublié, 316. 300 et quelques statues autour de la Mecque. Et des messagers d'Allah ont été envoyés pour casser les statues. Et malgré cela, le messager d'Allah tournait autour de la Mecque avec l'existence de quoi? Des statues. Pourquoi il n'a pas dit, je vais les casser, je suis le meilleur messager d'Allah, je suis la meilleure créature d'Allah. Je fais une doigt, les portes du ciel vont s'ouvrir. Les anges vont descendre du ciel. Je n'ai peur ni de Abu Jahl, ni de Abu Lahab, ni des kuffars. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il était incapable de le faire. Parce que s'il l'avait fait, bien sûr, ça aurait contredit la sunna d'Allah Ta'ala qui demande à la personne d'aller doucement dans la dawa et de quoi? Et
de ne pas brusquer les choses. Allah Ta'ala, s'il avait voulu, il aurait fait de cet islam, il lui aurait donné la victoire en un jour, pas en des années. Un jour, là, il envoie le message de là, il l'envoie. Salat al-Fajr jusqu'à Salat al-Maghrib, tout est terminé. Tous les kuffars sont morts, l'islam est partout dans le monde, classe. Salam alaikum. Mais Allah Ta'ala a voulu que dans sa sunna, qu'on aille doucement. Lui-même, Allah Ta'ala, lui-même, a créé les cieux et la terre en 6 jours. Pourquoi il n'a pas créé les cieux et la terre en 1 seconde? Est-ce que c'est difficile pour lui? Ce n'est pas difficile pour lui. Il nous montre que on doit aller doucement. Si c'est moi, Allah Ta'ala, lui, il dit, je peux créer les cieux et la terre en 1 fraction de seconde, beaucoup moins qu'une fraction de seconde, et je ne l'ai pas fait, je l'ai fait en 6 jours. Alors nous, ça veut dire, on doit aller doucement. Le délit aussi que celui qui n'a pas la capacité, et bien sûr, donc le message de là n'a pas cassé les statuts à cause de l'incapacité. Mais maintenant, quand il y a eu ensuite des milliers qui sont rentrés en islam, et il a fait la libération de la Mecque, la première chose qu'il a faite, c'est quoi? C'est de casser les statues. Il tournait autour et il, avec son bâton, il touchait comme ça la statue et elle tombait par terre cassée. La preuve aussi, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des fois, une fois, il était en train de se prosterner devant la Kaaba et les kuffars ont décidé de lui jeter des abats ou des intestins, je ne sais pas comment on appelle ça, l'intérieur d'un animal, tout ce qu'il y a à l'intérieur, on a décidé de le lui jeter sur son cou, sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'a attendu, quand il s'est prosterné, on lui a jeté tout ça sur son cou, sallallahu alayhi wa sallam. Qui était présent? Était présent le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Il a vu cette scène combien qui fait mal, qui chagrine les cœurs, mais il n'a rien fait, radiyallahu ta'ala anhu. Bien au contraire, il a dit, wa ana andor, c'est-à-dire je voyais, la ughni shay'an, mais je ne peux rien faire. Law kana li mana', il a dit, mais si j'avais la capacité, j'aurais fait quelque chose. Mais moi tout seul, au milieu de ces milliers de kuffars, naam, et moi tout faible, naam, au milieu, même si c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux rien faire pour lui. Mais Allah Ta'ala sait dans mon cœur que mon cœur est chagriné et que si j'avais pu, j'aurais fait des choses et des choses. Non. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud lui-même disait, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, innama yukallamu mu'minun yurja aw jahilun yu'allam. Il a dit, quand on veut faire la da'wah, on doit parler à un croyant duquel on espère qu'il va nous entendre. Non. Ou bien jahilun yu'allam. Ou bien on veut apprendre la da'wah. Il a dit, mais quiconque, s'il va prendre son épée, ou bien va prendre son bâton, et va me dire, ittaqini, éloigne-toi de moi, celui-là, il a dit, tu n'as rien avec lui, c'est-à-dire tu ne dois pas lui parler, tu dois le laisser tranquille, et tu pars chez toi. Non, tu fais la da'wah à quelqu'un qui, ou bien c'est un croyant qui, tu as l'espoir qu'il veut entendre, car Allah Ta'ala dit, il fait le rappel est profitable aux croyants, ou bien c'est un ignorant qui veut apprendre, toi tu lui parles et lui ça lui plaît, masha'Allah, continue, naam, ah bon, qu'est-ce que tu as dit, répète le hadith et comme ça, masha'Allah, il a dit, mais si quelqu'un maintenant, je vais lui parler, dès que je commence, il va me sortir son revolver, ou bien il va me sortir son couteau, il va me dire, je t'avertis, éloigne-toi de moi. Il a dit, si vraiment tu termines avec celui-là, il n'y a que le fou qui peut faire cette chose. Non. Maintenant, il reste les deux grandes conditions, ce sont qu'on va citer aujourd'hui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La cinquième, bi'idhnillah ta'ala, c'est ar-rifqu fil amri kullih. Donc, je récapitule un peu. Je suis sincère dans ma da'wah. J'ai des preuves évidentes de ce que je vais faire. Troisièmement,
je sais que la personne n'a aucune excuse. Quatrièmement, j'ai la capacité de prôner le bien et d'interdire le mal. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Il reste cinquièmement, la douceur dans toute chose. Quand je fais la da'wah, je dois être doux au maximum. Doux dans mes gestes, doux dans ma façon de parler. Ça ne marche pas, bi'idhnillah ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est Allah ta'ala qui a dit cela. C'est Allah ta'ala qui a dit que, voilà, pour que quelqu'un réussisse, je lui ai mis des conditions. S'il applique mes conditions, il va réussir. S'il veut faire la da'wah de lui-même, de sa tête, comme il veut lui, je ne vais pas le faire réussir, bi'idhnillah ta'ala. Vous remarquez, vous-même, que toute personne qui vous parle, par exemple, sans douceur, vous ne voulez pas accepter d'elle. Toute personne qui te parle avec des nerfs, avec colère, avec un qui veut te frapper, tu ne veux pas accepter d'elle. Est-ce que ça te plairait, par exemple, si par exemple tu es dans la rue, par exemple, qui passe par exemple une femme dévoilée. Si tu étais une femme par exemple dévoilée, tu passes devant un R, par exemple, et il veut te faire la da'wah, il commence par te dire Ya fasiqa, ya fasiqa. Tu sais pas que le hijab est obligatoire? Ya adouat Allah, oh l'ennemi d'Allah. Tu sais pas que Allah a interdit à la femme de sortir comme ça? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas l'écouter celui-là? Tu vas dire Wallah al-azim que je vais pas mettre ce hijab. Wallah que je vais pas le mettre pour lui. Je sais que dans mon cœur que le hijab est obligatoire. Ça Wallah je vais pas le mettre. Non, pourquoi? Ainsi a été créé l'être humain. Il a une chose qu'on appelle l'orgueil. Et l'être humain a été créé de sorte à ce qu'il accepte des gens qui lui montrent qu'il l'aime. Et il n'accepte jamais des gens qui lui montrent qui lui veulent du mal. C'est comme ça. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons citer, Inch'Allah ta'ala, quelques hadiths dans le fait d'être doux. Bi'idhnillahi, inna Allah yu'ti ala al-rifqi ma la yu'ti ala al-unfi. Hadith sahih. Le messager d'Allah a dit, d'ailleurs il a dit à Aïcha, il lui a dit, oh Aïcha, Allah ta'ala rétribue pour la douceur ce qu'il ne rétribue pas pour la violence. Et avant cela, il a dit, Allah ta'ala rafiq. Allah ta'ala est doux. Yuhibbu rifq. Et il aime la douceur. Oh Aïcha, Allah ta'ala est doux. Et il aime la douceur. Et il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la violence. Donc Allah ta'ala, si tu es doux, et tu fais les choses en douceur, il te donne des choses qu'il ne donne pas à celui qui n'est pas doux ou qui ne fait pas les choses avec la douceur. Et le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ma kana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Hadith authentique. Le premier hadith que j'ai cité se trouve dans Muslim, Sahih Muslim. Et celui-là se trouve aussi dans Sahih Muslim. Le messager d'Allah a dit, quand la douceur est dans quelque chose, elle ne peut que l'embellir. Et quand la douceur est retirée de la chose, elle ne peut que l'endélir. Elle la rend laide. Subhanallah, je répète, quand la douceur est dans une chose, elle ne peut que l'embellir. Et quand elle est retirée de la chose, elle ne peut que l'endélir. Rapporté par Muslim aussi. Et un autre hadith, rapporté aussi par Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se voit interdire la douceur, se voit interdire tout le bien. Si tu vois que Allah Ta'ala t'a interdit la douceur, il ne te l'a pas donné, Allah Ta'ala t'a enlevé ou t'a interdit tout le bien qui puisse exister. Tellement c'est important la douceur bi'idhnillahi azza wa jal. Maintenant on va citer quelques exemples qui parlent de la douceur. Vous connaissez le hadith qui se trouve dans le Bukhari du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam où quelqu'un est venu pour lui demander qu'il lui donne du bien, il lui donne de l'argent, il lui donne des choses
qui allait être distribué entre les gens, etc. Il a pris le messager d'Allah par le cou, par la gorge, il lui a serré comme ça, il lui a serré le cou, il lui a dit donne-moi de l'argent, donne-moi des biens. Ce ne sont pas des choses qui t'appartiennent. Quand il a enlevé sa main, celui qui était présent a dit j'ai vu la trace rouge de ce Arabi, ce campagnard qui avait presque étranglé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire donne-moi de l'argent, donne-moi des biens. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que sourire, et il lui a donné, et peut-être qu'il lui a donné 2 ou 3 fois la chose qu'il demandait. Tout le monde connaît le hadith du campagnard aussi. Le campagnard qui est rentré à la mosquée, alors que le messager d'Allah était dans la mosquée avec ses compagnons. Un campagnard est rentré. Ce hadith est aussi authentique, se trouve dans Bukhari, Muslim. Ce campagnard, quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans un coin de la mosquée et a commencé à... Il n'y avait pas la moquette, il n'y avait pas les tapis, etc. dans la mosquée. Donc, il est allé uriner, comme ça, disons, sur le sable, dans un coin de la mosquée. Les compagnons, quand ils ont vu cette personne faire comme ça, se sont levés, énervés, en colère, et ont commencé à le gronder pour qu'il arrête de faire cette chose. Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il a remarqué qu'ils étaient en train de gronder une personne qui venait d'uriner dans la mosquée. La mosquée, l'endroit le plus saint sur terre. Subhanallah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit La tuzlimuh. La tuzlimuh. Attendez, je crois que quand les compagnons ont grondé cette personne pour qu'elle arrête d'uriner, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La tuzlimuh. Subhanallah l'adem. Qu'est-ce que ça veut dire la tuzlimuh? C'est-à-dire non seulement il l'a laissé uriner, mais encore il a dit qu'il ne fallait pas lui couper, qu'il fallait le laisser terminer. Ensuite, le messager d'Allah a demandé qu'on ramène un seau plein où cette personne a uriné. De là, vous l'aurez compris, les savants, les médecins ont tiré la règle qui dit que c'est difficile de couper quelqu'un qui est en train d'uriner, surtout si c'est un homme. Si c'est une femme, je ne sais pas, mais si c'est un homme, c'est vraiment difficile pour lui d'arrêter en plein milieu d'uriner. Et les savants ont pris la règle qui dit que s'il y a 2 mots, on doit pousser le plus grand mal en faisant le moindre mal. إذا كان لابد من ارتكاب أحد الضررين فارتكاب أخفهما واجب. Et comme on dit aussi dans l'autre règle, on dit دفع أعظم ضررين بالتزام أدناهما. طيب, si il y a deux mots et on doit faire l'un des deux, on est obligé de choisir le moindre mal. On est obligé. Le moindre mal, on ne doit pas faire le plus grand. Ici, on a 2 mots. Ou bien, on va l'arrêter d'uriner en plein milieu. Ou bien, on va souiller une partie de la mosquée. Maintenant, lui, il a commencé à uriner, c'est trop tard. La partie est déjà souillée. Le deuxième mal serait de l'arrêter d'uriner en plein milieu. Et ce mal est plus grand que l'autre. Car l'autre,
on jette seulement un seau d'eau. Mais celui-là, c'est difficile. Je voulais dire, donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à cette personne s'est continué jusqu'à ce qu'elle ait tout eu. On se demandait comme ça gentiment de le jeter, cette urine. L'histoire de ce sahabi jalil, ce compagnon radiyallahu ta'ala anhu, qui s'appelle Muawiyah ibn al-Hakam Salami. Ce compagnon radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qui s'est passé? Je te laisse le micro. Je disais que il y a un compagnon radiyallahu ta'ala anhu qui s'appelle Muawiyah ibn al-Hakam Salami. Ce compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, un jour, pendant qu'il faisait la prière avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les autres, il y a un des compagnons qui a éternué dans la salat. Il y a un des compagnons qui a éternué dans la salat. Et ce compagnon dont on est en train de parler, qui s'appelle Muawiyah, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas Muawiyah, notre oncle, hein, le fils de Abu Sufyan, non. Celui-là, il s'appelle Muawiyah ibn Hakim Salami. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à l'autre, Yarhamukallah. Il a dit à l'autre, Yarhamukallah. Alors, les gens ont commencé à le regarder dans la salat, à le regarder. Alors, quand il a vu les gens à le regarder comme ça, il a dit que ma mère me perde. Qu'est-ce qu'ils ont fait là encore? Ils se sont étonnés encore plus et ils ont commencé à frapper tout ça dans la salat. À frapper sur leur cuisse. À frapper sur leur cuisse. Tais-toi, on ne parle pas dans la salat. C'est comme ça qu'il voulait dire. Mais il n'a pas compris. Quand il a terminé la salat, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a fait comme ça un petit rappel, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement entre le messager d'Allah et lui? C'est lui qui raconte. Il a dit Wallahi, il a dit, en parlant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ma darabani, je jure par Allah que le messager d'Allah ne m'a pas frappé. ولكن شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير والقرآن. Il m'a dit seulement que dans cette salat, il est interdit qu'on utilise les paroles des gens. Les paroles des gens, comme Yarhamukallah kada. Naam, salam alaykum. Il a dit, mais dans cette salat, on doit seulement dire le tasbih, subhanallah, ou bien takbir, Allahu Akbar, ou bien on lit le Coran. Il n'y a pas autre chose. Donc vous voyez comment ce compagnon lui-même a reconnu. Il a reconnu, il a dit Wallahi, je n'ai jamais vu quelqu'un comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a ni frappé, ni grondé, ni insulté. Il m'a seulement dit, écoute ceci et cela, dans la salat, on ne peut pas dire des choses pareilles, mais on doit lire le Coran, ou bien le hadith, ou bien on fait le Coran, ou bien le tasbih, ou bien le takbir. Ensuite, ça me rappelle aussi une personne qui est allée une fois faire la da'wa à un gouvernant musulman qui s'appelle Ma'moun. Cette personne, quand elle est allée faire la da'wa à Ma'moun, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a levé la voix. Genre, ittaqillah fi al-muslimin, ittaqillah. En parlant comme ça, en levant la voix vraiment fort. C'est-à-dire le califat, le gouvernant, l'a arrêté. Il lui a dit, arrête une seconde. Ne sais-tu pas que Allah Ta'ala, notre Seigneur le Tout-Puissant, a envoyé à quelqu'un de plus pervers que moi. Il a envoyé qui?
il a envoyé, c'est-à-dire il parlait de Pharaon. Il a dit, Allah Ta'ala a envoyé à quelqu'un de plus pervers que moi, Pharaon. Quelqu'un de meilleur que toi. C'est-à-dire il a envoyé Moussa et son frère. Et il leur a demandé de lui dire quelque chose de bien, gentiment, avec douceur, pour qu'il se rappelle. Il lui a dit, c'est toi maintenant qui dois ittaqillah. Naam. Pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi tu parles comme ça avec les nerfs? Ne sais-tu pas qu'Allah Ta'ala a envoyé à quelqu'un qui est plus pervers que moi, c'est un grand kafir, Pharaon. Il lui a envoyé quelqu'un 1000 fois mieux que toi, Moussa et son frère Haroun. Et quand même, il leur a dit, si vous allez à Pharaon, dites-lui quelque chose de bien. Subhanallah, l'autre, bien sûr, il n'a pas trouvé quoi dire et il a su qu'il était dans l'erreur. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier aussi ici, c'est ce qui s'est passé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le hadith, il est très, très, très connu chez vous, tout le monde le connaît, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dayman, quand il faisait la da'wah, il essayait toujours de comprendre pourquoi cette personne, par exemple, a fait cette chose, qui apparemment est une faute. Avant de commencer à blâmer, on doit toujours se poser la question, quelle est la chose, quel est le facteur qui a poussé cette personne à faire cette chose? Avant de blâmer, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que cette personne ait des excuses, peut-être que je ne sais pas quoi. C'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu une fois, il a vu une personne rentrer dans la mosquée le jour du vendredi et s'asseoir sans faire quoi? Sans faire la prière des 2 rak'at. Sans faire la prière des 2 rak'at. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, il a arrêté le prêche du vendredi, il lui a dit, As-sallayta rak'atayn, est-ce que tu as fait les 2 rak'at, c'est-à-dire les 2 rak'at de la rentrée de la mosquée? Il a dit non. Il a dit alors lève-toi et fais-les vite. Et ensuite il s'est adressé à tout le monde. Il a dit si quelqu'un vient le vendredi et trouve le imam sur le minbar, il ne doit pas s'asseoir avant qu'il fasse 2 rak'at, mais qu'il les fasse vite. Le témoin ici c'est quoi? Il lui a dit, as-tu fait les 2 rak'at? Pourquoi il l'a pas blâmé directement? Et même après ça, il n'a pas blâmé. Il lui a dit seulement la prochaine fois quand tu viens, faire ceci, vous faire cela. Pourquoi il lui a demandé d'abord s'il a fait les 2 rak'at? On ne sait jamais. Peut-être que cette personne, en rentrant, elle a fait les 2 rak'at dans un endroit où je ne l'ai pas vu, derrière un pilier. Ensuite, elle est venue s'asseoir auparavant, au devant. Ou peut-être cette personne, quand elle a fait les 2 rak'at, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était peut-être, ne l'a pas remarqué. Donc on ne peut pas comme ça directement dire à une personne, ou la blâmer, avant que d'essayer de lui trouver des excuses bi'idna azza wa jal. Vous venez de m'écrire sur le pasteur que le bien est de sortir et de revenir. Est-ce que vous l'avez écrit maintenant ou là tout à l'heure? Est-ce que vous parlez, c'est toujours valable pour maintenant ou là ça va maintenant? Dites-moi sur le pasteur. Ça va ou là je dois sortir et revenir? Parce que c'est maintenant que j'ai lu cette chose. C'est dommage, j'aime pas alhamdoulilah. J'aime pas le das quand il est coupé comme ça par des choses. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Al-muhim. Le messager d'Allah, il a rendu qui a été envoyé, il est Shem, du côté de la Syrie, de la Palestine, tout ça, ça s'appelle le Shem autrefois. Et quand il est revenu, il a rencontré le messager d'Allah après une longue absence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant ses pieds, sallallahu alayhi wa sallam. Prosterné, c'est quelque chose de grave. Mais le messager d'Allah alayhi wa sallam, lui a-t-il dit tu es kafir ya Mu'adh? Comme dit Salah 19, est-ce qu'il lui a dit tu es kafir?
Bien sûr que non. Mais il a essayé de comprendre qui est-ce qui l'a poussé à faire cette chose. Il lui a dit, Ma hada ya Mu'adh. C'est quoi ça, ya Mu'adh? C'est quoi cette prosternation? Alors l'autre lui a fait comprendre que j'étais là-bas, quand j'étais au Chem, en Syrie, où il était, j'ai vu les grands patriarches, ou là, comment ils s'appellent, les prêtres, etc. J'ai vu que les gens, quand ils les voyaient, ils leur faisaient la prosternation. Alors moi, je me suis dit, si on devait faire la prosternation à quelqu'un, je dois la faire à mon messager d'Allah, qui est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc, il a fait cette chose par ignorance. Il a fait une prosternation qui s'appelle la révérence de salutation. Mais, le messager d'Allah lui a expliqué que cette chose ne marchait pas. Il lui a dit, si je devais demander à quelqu'un de faire la prosternation à une autre personne, j'aurais demandé à l'épouse de faire la prosternation à son mari. Il lui a montré que ce qu'il a fait ne se faisait pas. Al-Muhim, vous voyez qu'il ne l'a ni blâmé, ni grondé, ni insulté, ni frappé. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est la hikmah. Il demande d'abord pourquoi tu as fait cette chose. La même chose pour le compagnon Hatib radiyallahu ta'ala anhu, Hatib ibn Abi Balta'a. Vous connaissez sûrement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, quand il a voulu faire la bataille, une de ces batailles, il y a un des compagnons, qui s'appelle Hatib ibn Abi Balta'a, qui est allé vers les kuffars et leur a dévoilé les secrets de la bataille. Il leur a dit que, par exemple, les musulmans vont venir tel jour, etc., vous faire la guerre, subhanallah al-azim. Et une chose pareille est sûrement grave. Dévoiler aux kuffars, quoi? Les secrets de la guerre. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su cela, le hadith est authentique, bien sûr, quand il a su cela, il lui a dit, Ma alladhi hamalaka ala hada ya Hatib. Qui t'a poussé à faire cette chose, ya Hatib? Il n'a pas commencé par lui dire tu es kafir, car il a dévoilé les secrets des musulmans au kuffar. Subhanallah al-azim. Aller chez le kafir et lui dire les musulmans vont faire telle et telle chose. Et le messager d'Allah ne lui a pas dit tu es kafir. Il lui a dit qui t'a poussé à faire cette chose? Il voulait Dayman sallallahu alayhi wa sallam entendre les gens, savoir quelles sont les excuses, quelles sont les choses qui les ont poussés. Et l'autre lui a expliqué, lui a dit, Rasulallah, je n'ai pas fait cela parce que je hais l'islam, ou bien parce que j'aime le coffre, ou bien parce que j'aime rentrer dans le coffre, j'aime apostasier. Mais je l'ai fait pour un but seulement de la dunya, parce que j'ai vu que tous les compagnons avaient de la famille là-bas chez les kuffars, etc. Et moi, je suis seul là-bas, c'est-à-dire si jamais on fait la guerre, on perd, etc., je perds tout. Al-Muhim, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas dit tu es kafir, ne lui a pas dit tu es kafir, et bien au contraire, il lui a dit la'alla Allah tala'ala qalbi ahli badr wa qal i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Et le hadith est connu bi'idhnillahi subhanahu azza wa jalla. C'est la cinquième condition bi'idhnillahi ta'ala, qu'il faut être doux et avoir la douceur partout et dans toutes choses. Avant de terminer ce dernier point, j'insiste sur deux hadiths aussi, que je vous ai dit plusieurs fois, mais ça ne fait rien, ça rentre dans le rappel, et qui vous serviront beaucoup dans la da'wah, inshallah ta'ala. C'est quoi? Le premier hadith qui montre aussi que le prophète avait la sagesse et la douceur, sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith dit que un homme est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a annoncé son islam. Un homme est venu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et a annoncé son islam. Mais il a fait comme condition que je rentre en islam à condition que je ne fais que 2 salats, pas 5. Ya Rasulallah, je veux rentrer en islam, d'accord. Mais
je vous avertis dès maintenant, je fais 2 salats au lieu de 5. Subhanallah al-Azim. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a accepté cette chose de lui. Vous pouvez lire ce hadith dans le Musnad de l'imam Ahmed, 5, tome 5, 24-25. Et ce hadith, sanadu sahih, à la charte muslim. Lisez le livre qui s'appelle Al-Thamr al-Mustatab de Sheikh al-Albani rahimahullah. Numéro 1, page 51, bidna azza wa jal. Donc un homme qui vient et qui dit j'accepte de rentrer en islam à condition que je ne fasse que 2 salats. Maintenant, disons la vérité entre nous, est-ce que c'est une personne, toi qui vis par exemple en Europe, si ton voisin le chrétien va te dire voilà mon frère, je veux rentrer en islam, mais à condition que je ne fasse que 2 prières par jour, est-ce que tu accepterais? Il faut dire la vérité. Beaucoup d'entre nous n'accepteraient pas. Ils vont lui dire l'islam et comment vais-je dire, l'islam ne te donne pas cette chose. L'islam te demande de faire 5 prières ou de ne faire rien du tout. On n'a pas besoin de toi et de tes 2 prières. Ou bien tu fais les 5, ou bien tu vas au bar. Il n'y a pas, tu choisis de faire ce que tu veux toi. Et pourtant, le messager d'Allah accepte et lui dit, fais 2 prières. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un fait 2 prières, il est mieux que celui qui n'en fait pas du tout. Quand une personne fait une prière, elle est mieux que celle qui n'en fait pas du tout. Celui qui fait une prière, au moins une fois par jour, il rentre en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tout seul, il va se dire c'est impossible. Comment? Dès qu'il va sentir que la foi va un peu rentrer dans son cœur, il va un peu sentir le halawa, la douceur de la foi, il va dire moi je suis un hypocrite. Ou bien c'est 5 ou bien j'arrête. C'est quoi ça, je fais une prière, une seule. Il n'y a personne qui fait une prière. Tout le monde, tous les musulmans font 5. Et il sera obligé, billah ta'ala, s'il est sincère, d'en faire 5 billah ta'ala. C'est-à-dire, laissons-lui la chance de juste faire un petit pas. Et ensuite, Allah ta'ala va l'aider. Laissons-lui la chance de faire un petit pas. C'est un peu comme toi, ma soeur, qui est ta voisine, qui est chrétienne ou là, qui n'applique pas ou là. Et elle te dit, moi, je veux rentrer en islam, mais je ne peux pas commencer par le djilbab. Je ne peux pas. C'est vraiment difficile. Je vais ne laisser voir que mes yeux ou là, je vais cacher mon visage avec le sita. C'est pas possible, c'est difficile. On rit de moi, etc. Il ne faut pas lui dire, si tu ne mets pas le djilbab, ne rentre pas en islam. Non, reste comme ça dans les bars et reste dans les discothèques et ne rentre pas en islam si tu ne mets pas le djilbab. Il ne faut pas lui dire comme ça. Si elle t'a dit, moi je commence par un foulard, dis-lui, ça ne fait rien. Commence avec un foulard, Inch'Allah. Moi je t'ai dit qu'il y a le djilbab. Mais toi, commence avec un foulard et petit à petit, Inch'Allah. Et à chaque fois qu'elle va sentir sa foi grandir, c'est elle qui toute seule va sortir avec le djilbab. Sans que tu lui dises, car les musulmans, on applique d'après la foi qu'on a dans le cœur. Plus on a de la foi, plus on veut tout appliquer. Plus on faiblit, plus on veut tout jeter. Plus on faiblit. Jusqu'à ce que des fois la personne faiblisse, jusqu'à ce qu'elle rejette même la salade. Et faiblit encore plus, jusqu'à rejeter même la foi. Elle dit, moi, je ne veux plus de l'islam, a'udhu billah. Non. Et plus, c'est le contraire, plus on veut appliquer, plus on veut jeûner tous les jours, plus on veut prier toute la nuit, plus on veut, tout ce qui est haram, on veut s'éloigner de lui. Non. Écoutez le 2e hadith, où une tribu, la tribu de Thaqif, très connue, est venue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire l'allégeance. Entrer en islam et faire l'allégeance. Et cette tribu qui est venue faire l'allégeance, elle a fait comme condition que, qu'est-ce qu'ils font? S'ils rentrent en islam, ils ne feraient pas la zakat, ils ne donneraient jamais la zakat, ni ne feraient le djihad. Allahu Akbar. 2 conditions vraiment difficiles à accepter.
on rentre en islam à condition qu'on ne donne pas la zakat. Donc, c'est toi qui commandes, tu fais ce que tu veux. Naam. Et je rentre en islam, je ne fais pas le djihad. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a accepté. Et il a dit, sayatasaddaqun, ils donneront la zakat. Wa yujahidun, et ils feront le djihad. Ida aslamu. Naam. Quand ils seront musulmans. Laisse, je vais accepter maintenant. Et après, quand ils seront musulmans, il a dit, ils feront la zakat et ils feront le djihad. Car comme j'ai dit tout à l'heure, il est impossible que quelqu'un devienne musulman et il est sincère dans son islam, ensuite il ne va pas appliquer au moins les 5 piliers. C'est pas possible, car il sort de l'islam. Donc, laissons-le d'abord venir et rentrer. Ce hadith se trouve dans Sahih Abi Daoud de Sheikh Al-Albani rahimahullah, tome 3, page 163. Tome 3, page 163. Donc regardez la sagesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et subhanallah al-azim, la grande hikmah, la grande douceur quand il faisait la da'wah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui nous manque, nous. C'est ce qui nous manque. Quand on est avec les gens, on voudrait presque les forcer. On voudrait presque leur imposer. Tout à la fois, ou bien on n'accepte rien d'eux. Non, tout. Il faut que celui qui veut rentrer en islam, il faut que le lendemain, il jette tout ce qu'il y a chez lui comme haram. Le lendemain, il doit casser la guitare s'il a à la maison, casser la télévision, jeter tout ce qu'il a, jeter tout le manger qu'il a, déchirer tous les vêtements, déchirer tous les CD, les CD où il y a la musique, casser le piano, jeter le piano par la fenêtre. Non, il faut qu'il fasse tout, sinon on n'accepte pas de lui. Mais la faute revient à nous, bien sûr. C'est nous qui sommes ignorants. C'est nous qui n'avons pas la sagesse. C'est nous qui n'avons pas le ilm, la science nécessaire et suffisante pour faire la da'wah. C'est pour ça que cette personne à qui on va faire comme ça ne va pas accepter de nous. Et va fuir l'islam. Et va dire non, j'aime pas cet islam. C'est trop difficile. Tout est interdit. Il n'y a rien de permis. Non. C'est seulement illicite. Du matin au soir, haram. J'étais bien. J'étais libre. Je faisais tout ce que je voulais. Maintenant, tout est interdit. Moi, j'aime pas cet islam. C'est un enfer. Et là, je vous rappelle seulement une chose avant de terminer. Rappelez-vous que si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith que tout le monde connaît, il a dit à Ali, comme vous savez le hadith, il a dit, si jamais Allah Ta'ala le Seigneur te permette à ce que tu fasses rentrer quelqu'un en islam, c'est mieux pour toi que les chamelles rousses. Et j'avais dit que les chamelles rousses autrefois, ce n'était pas n'importe qui pouvait avoir une chamelle rousse. C'est un peu de nos jours, par exemple, la dernière voiture toute option. Ce n'est pas toute personne qui peut l'avoir. Si jamais, dans un autre hadith, c'est mieux que toutes les choses sur lesquelles le soleil se lève. Et le soleil, lorsqu'il se lève, il se lève sur les palais, sur les montagnes. C'est comme si tu avais toutes ces choses-là. Le fait que tu sois la cause pour faire rentrer quelqu'un en islam. Alors, je disais, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, alors sache par opposition et par sens contraire que si jamais tu es la cause pour que quelqu'un fuit de l'islam, alors sache que vraiment, tu as fait l'un des plus grands péchés du monde. Pourquoi? Parce que tu as été la cause que cette personne n'ait pas connu Dieu. Tu as été la cause pour cette personne qu'elle ne rentre pas au paradis. Tu as été la cause pour cette personne pour qu'elle vive malheureuse dans ce bas monde et malheureuse dans l'au-delà. C'est ta faute. Si ce n'était pas toi, elle n'aurait pas fui. Donc c'est toi qui as fait fuir cette personne. Donc c'est vraiment grave. C'est pour ça que je dis toujours à mes frères et à mes soeurs, à mes fils et à mes filles, je dis, des fois il vaut mieux ne pas parler que de parler. Il y a dans certaines situations où si tu parles,
tu risques de faire fuir les gens. En parlant de choses dont tu n'as pas de science, il vaut mieux se taire. Si tu te tais dans des situations pareilles, Allah Ta'ala va te donner des récompenses. Non. Mais si tu parles, tu vas dire des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont peut-être même contraires avec l'islam, et tu vas faire fuir les gens et donner un mauvais aperçu de l'islam et amochir l'islam et donner un très mauvais aperçu aussi sur les musulmans. Et là, on n'acceptera plus ce que tu dis. Non. Et enfin, pour terminer, et je crois que ce qui reste, peut-être je vais le laisser pour la prochaine fois, déjà il est 11h moins 20, ou bien je vais le dire comme ça très vite, c'est mieux très vite. Non. Sixièmement et dernière condition, pour que la da'wah marche non, et qu'elle soit acceptée, il faudrait que, en blâmant un mal, en essayant d'enlever un mal, on ne fasse pas venir un mal plus grand. Si je veux éloigner un mal, je veux éloigner un mal pour faire venir un bien à sa place. Et non pas pour faire venir un mal plus grand que le premier à sa place. Je vais donner des exemples. Lorsque Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Il a dit, n'injuriez pas ceux qu'ils, c'est-à-dire les kuffars, ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, c'est-à-dire leurs statues, etc., ne les injuriez pas. Pourquoi? Car ils injurieraient Allah par agressivité de leur ignorance. Toi, quand tu vas dire au kuffar, kafir, qui est en train, le bouddhiste, là, qui est en train de se prosterner à sa statue, tu vas lui insulter sa statue. Qu'est-ce que c'est cette statue? Et tu commences à l'insulter. Ce n'est que ceci, ce n'est que cela. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Ah bon, toi tu es quoi? Je suis musulman. Ah, musulman. Et il commence. Ton Dieu, ceci, cela, ton Dieu. Il ne va pas arrêter d'insulter ton Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toi tu as voulu changer un mal. Le mal c'est quoi ici? C'est le fait d'adorer la statue. Et est-ce que tu as fait venir un bien à sa place? Est-ce que cette personne t'a dit barakallahu fik, je vais arrêter d'adorer la statue? Barakallahu fik, je vais rentrer en islam. Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Elle a commencé à insulter Allah Ta'ala. En fin de compte, qu'est-ce que tu as fait? Tu as enlevé un moindre mal pour faire venir un mal plus grand. Non, il ne faut pas être la cause d'un mal plus grand. Dans ce cas ici, tu vas avoir des péchés. Tu crois que tu fais la da'wah pour Allah et tu vas avoir des péchés. Pourquoi? Parce que tu as enlevé un petit mal et tu as fait venir un mal plus grand à sa place. Si au moins tu avais laissé cette personne adorer sa statue sans qu'elle nous insulte notre Allah subhanahu wa ta'ala. Insulter Allah est beaucoup plus grave que cette personne qui adore sa statue. Vous comprenez? Donc, l'une des causes de faire la da'wah, c'est de quoi? C'est de ne pas faire venir un mal plus grand à la place du mal qu'on veut enlever. En ce sens, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais tué, n'a jamais quelqu'un pendant les premiers temps de l'islam. Les munafiqoun, les hypocrites, ceux qui apparemment montrent qu'ils croient en Allah, alors que dans leur cœur, ils ne croient pas en Allah, ni au jour dernier, ni au messager d'Allah, venaient faire la prière avec lui, et ils les connaissaient avec leur nom, savaient que c'était des hypocrites, savaient que s'ils mouraient, ils iraient éternellement en enfer, dans le plus bas de l'enfer, et jamais il n'a tué quelqu'un. Et pourtant, c'est un kafir, c'est plus qu'un kafir, c'est un munafiq. Pourquoi il ne fait pas cela? Parce que tu es un kafir, tu es un munafiq. C'est quelque chose de bien, mais en le tuant, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Mohammed tue ses compagnons. Car pour eux, ce sont des gens qui font la prière avec eux. Où est la preuve qu'il est hypocrite? Seul Allah Ta'ala sait. Et seul Allah Ta'ala a appris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que cette personne sont des hypocrites.
Donc si je les tue, tout le monde va être contre moi. Ils vont dire, celui-là, il tue ses amis, ses compagnons, et tout le monde va fuir de l'islam. Donc, l'hypocrisie est un mal. Non. Mais fuir de l'islam est un mal plus grand. Je préfère donc qu'il reste avec moi cet hypocrite et que je ne sois pas la cause pour faire fuir les gens de l'islam. Non. En ce sens aussi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait, quand il était à la Mecque, voulait reconstruire la Kaaba. Car jusqu'à de nos jours, vous savez, elle n'est pas construite sur les bases de Ibrahim. Non. Au temps d'Abdullah ibn Zubayr, elle a été construite sur les bases de Ibrahim. Ensuite, le Hajjaj ibn Youssef l'a fait démolir encore une fois et l'a rendue comme elle était auparavant. Donc maintenant, de nos jours, la Kaaba n'est pas sur les règles, les bases de Ibrahim. Donc il a voulu, sallallahu alayhi wa sallam, la détruire et la rebâtir sur les bases de Ibrahim. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Il ne l'a pas fait parce que il a dit, les gens viennent juste de rentrer en islam. Et tout le monde, beaucoup de gens vénèrent la Kaaba. C'est quelque chose de très important à leurs yeux, la Kaaba. Or, voir quelqu'un en train de démolir la Kaaba, ils ne vont jamais l'accepter. Jamais je n'accepte, il va te dire qu'on détruise la Kaaba. Tu vas lui dire, mais c'est pour mieux la bâtir. Il te dit, non, c'est impossible. C'est une maison d'Allah, la maison d'Allah ne doit jamais être démolie. Je n'accepte pas ça. Alors, gardez la Kaaba comme elle est maintenant, pas sur les bases de Ibrahim. C'est un mal. Le mieux serait qu'elle soit construite sur les bases de Ibrahim, c'est-à-dire avec deux portes. Maintenant, elle n'a qu'une seule porte. Et pas aussi haute. Hein, la porte à 1 mètre. Non, il faudrait que la porte soit à même le sol. La garder dans sa situation actuelle est un mal. Mais faire fuir les gens de l'islam est un mal plus grand. C'est pour ça qu'on doit la laisser comme elle est, hein, parce que le message d'Allah avait peur que les gens fuient de l'islam. Non. Et, si pour terminer, je vais citer le hadith du messager d'Allah qui dit La tuqta'u al-aydi fil ghazw. Il a dit, dans les batailles, on ne doit pas couper les mains. C'est-à-dire, si quelqu'un venait à voler, etc., on ne lui coupe pas la main. Pourquoi? Parce que voler est certes un mal, mais si on coupe à quelqu'un la main dans la bataille, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Les kuffar, on n'aura plus de chance que quelqu'un d'entre eux entre en islam. On va dire, ce dîn-là où on coupe les mains, moi je n'y rentre pas. Et encore, pire encore, les gens qui vont voler vont fuir chez les kuffars. Ils vont dire, parce qu'on a volé, on coupe les mains, donc on va nous couper nos mains. Je préfère aller de l'autre côté des kuffars et combattre les musulmans. Comme ça, au moins, j'aurai la main pas coupée. Si je meurs, je meurs. Mais au moins, si je vis avec mes deux mains. Donc, ne pas couper la main au voleur est un mal. Mais le faire fuir pour qu'il aille de l'autre côté est un mal plus grand. C'est pour ça que le messager de Allah ne l'a pas fait. Et pour terminer, je cite ce que j'ai cité encore une fois, qu'une fois Ibn Taymiyyah passé avec ses élèves, ils sont passés devant des Tatars. Vous connaissez des Tatars, qu'Allah les châtie de ce qu'ils ont fait à l'islam, et ils étaient en train de boire de l'alcool. Or, quand ils sont passés, quelqu'un a dit à Ibn Taymiyyah, il lui a dit, Ya Sheikh, c'est vraiment étonnant qu'est-ce qui s'est passé. Il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, on vient de passer devant un groupe de Tatars en train de boire de l'alcool et du vin, et tu n'as pas blâmé le mal. Tu leur as pas dit, c'est interdit de boire l'alcool. Alors qu'on connaît que de tes habitudes, tu prends toujours le bien et tu blâmes le mal. Tu es un grand savant, tu es très connu de cela. Il a dit, je vais t'expliquer mon fils. Je vais t'expliquer. Boire de l'alcool est un mal. C'est un grand mal même. Et Allah Ta'ala a dit, ne buvez pas de l'alcool, ça va vous éloigner de la salat et de dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sache mon fils, que ces Tatars que tu viens de voir maintenant, ce sont des gens qui, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils font
les grands péchés, les grands problèmes aux musulmans, en leur brûlant leur maison, en leur prenant leurs femmes de force, en les forçant à faire la zina, en égorgeant leurs enfants, en ceci, en cela. Or, je me suis dit que les laisser en train de boire de l'alcool, ça les éloigne de faire ce que je viens de dire maintenant. Allah Ta'ala a dit que ne faut pas la boire parce qu'elle est loin de la salade. Or, cela, elle les a éloignés de quoi? De faire les grands crimes. De faire les grands crimes. Naam. Et c'est ce qu'on appelle, ce que je viens de citer maintenant, éloigner le grand mal en faisant un petit mal. Boire de l'alcool, c'est mal, d'accord? Naam, naam. Mais si je vais leur casser leur bouteille maintenant et leur dire de se lever de cet endroit-là, ils vont donc aller directement faire ce qu'ils ont là de faire, c'est-à-dire brûler et violer et faire des choses. Donc je préfère qu'ils restent comme ça dans leur alcool, c'est le moindre mal. Bid'Allah ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala pour aujourd'hui. Je crois que ça a été long, Bid'Allah ta'ala. On va commencer comme ça très vite les questions-réponses, Inch'Allah ta'ala. Ibrahim numéro 8. Tafadali. Alors je répète la question. Alors bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakallah ya Sheikh, une sœur se trouvant à Sanaa au Yémen aimerait inscrire ses enfants dans une école. Toutes les écoles imposent tous les matins aux enfants le chant national du pays, des chants anachid, etc. La sœur peut-elle tout de même les inscrire? Barakallahu fik, jazakallahu khair. Tfadal Sheikh. La réponse à Allah Ta'ala est simple et facile. S'il n'y a que cette école, elle n'a pas d'autre solution. S'il n'y a que cette école, elle n'a pas d'autre solution. Bi'idnillah Ta'ala, en disant aux enfants que quand il y a la musique, etc., il faut quoi? Il faut ne pas suivre avec la musique. C'est-à-dire, eux, ils sont en train d'écouter la musique, et toi, dans ton cœur, par exemple, tu lis Qul Huwallahu, ou bien tu lis Sourate al-Fatiha, et comme ça, jusqu'à ce que la musique se termine, bi'idnillah ta'ala. Naam, tfaddal le suivant. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde le bien et nous fasse profiter de votre science. Amin. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum, il questionne le prophète alayhi salatu wa salam, sur quelle base devons-nous œuvrer, entre parenthèses, à savoir par rapport à ce qui a rendu les plumes sèches qui a été destiné, ou par rapport à ce qui va nous arriver, etc., qui se trouve dans Sahih Muslim. Dans ce hadith, on remarque que le mot al-qalam est au pluriel. Ibn Hizb mentionne qu'il y a 4 plumes dans l'explication de la Tahawiyya. Si je ne me trompe pas. Ma question est: comment a-t-il déterminé ces 4 plumes? Et est-ce que cela signifie qu'il n'y a que 4 plumes ou est-ce qu'il y en a plus? Et quelle doit être notre croyance par rapport à ce sujet? Barakallahu fik. Tfadal Sheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne le hadith Jaffat al-Aqlam, il faudrait savoir qu'il y a seulement 2 sortes de plumes. La première plume que Allah Ta'ala a créée, qui a été la première chose à être créée dans ce monde, le monde de la dunya. Quant au monde de l'au-delà, la première chose qui a été créée, c'est le trône. Dans le monde de la dunya, la première chose qui a été créée, c'est la plume. Et Allah Ta'ala lui a dit d'écrire une seule plume. Et la deuxième plume, c'est la plume qu'ont les anges qui écrivent. Par exemple, chacun de nous a 2 anges, un à droite et un à gauche. Ces 2 anges, ils écrivent aussi avec les plumes. Naam. Donc, la deuxième sorte de plume, il y en a peut-être des millions, d'après le nombre des anges qu'il y a. Et des fois, s'il a dit ici qu'il y avait 4 plumes ou quelque chose comme ça, peut-être qu'il voulait dire par plume écriture.
Non, la première écriture, par exemple, c'est quand Allah Ta'ala a créé le monde. La deuxième écriture, par exemple, ce qu'il y a dans la table préservée. La troisième écriture, par exemple, ce qu'il y a dans les livres des anges, par exemple. La quatrième écriture, ce qu'il y a dans, dans le ventre de la femme, les quatre choses que vous connaissez, et comme ça. Exactement ce qu'a dit Ibn al-Izz sur cette chose. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. تفضل إن شاء الله le suivant. On passe à InSpeak et c'est au tour de Ummi. Et tapez 1 lorsque la question est terminée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi shir. Une sœur demande. Mon époux et moi aimerions que je fasse la hijra avec mes enfants avant lui. Ceci afin qu'il travaille afin d'économiser pour que l'on puisse s'installer définitivement dans un pays musulman. Pendant cette durée que nous avons évaluée, Marie viendra nous voir pendant ses congés, mais nous aimerions avoir des conseils quant à ce projet. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Je disais, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'un côté, ce projet est bien en ce sens que la femme et les enfants se trouvent déjà de l'autre côté de la mer. Ils se trouvent dans un pays musulman. S'il venait à se passer quelque chose, déjà ils sont dans le pays musulman. Et d'autre part, ça va inciter l'époux à ce qu'il fasse la hijra. Non, car beaucoup de gens s'oublient et peut-être ne la feront pas. Mais de l'autre, il faut dire que ce n'est pas facile pour une femme avec 3 enfants d'être seule là-bas. Il faut dire que ce n'est pas facile pour une femme et 3 enfants d'être seule là-bas. Surtout s'ils vont à l'école. Surtout s'ils vont à l'école et s'ils sont assez jeunes, les prendre le matin, les prendre l'après-midi, ensuite aller parler au professeur, aller à ceci, cela, aller acheter des affaires. Il faut dire que ce n'est pas une chose facile, surtout s'ils sont loin de la maison et qu'il faut prendre le bus ou bien le taxi ou bien la voiture. Et ensuite, faire les commissions, ensuite aller payer l'électricité, ensuite ceci. Il faut dire que celles qui sont là, son mari, comme il se dit que vraiment elle est seule aussi, son mari est là-bas, elle est seule ici avec ses enfants, elle lui dit vraiment, c'est insupportable. Au point où, si c'était permis, je reviendrais en France. Si c'était permis. Tellement c'est difficile. Car n'oubliez pas que l'homme, c'est le pilier de la maison. Non, c'est lui qui s'occupe des grandes choses, de toutes les choses qui se passent dehors de la maison. Elle est seulement dans la maison. C'est lui qui fait toutes les courses dehors. Or, celui-là, il n'est pas avec elle. C'est pour ça que je conseille, si c'est juste, par exemple, pour une année ou là, quelques mois, ou là, surtout si les enfants ne vont pas encore à l'école. Non. Et n'oubliez pas ensuite que la personne, la femme, peut-être qu'elle sente l'insécurité, ou peut-être qu'elle ait peur la nuit, et qu'elle est seule, il n'y a pas son mari avec elle. Si au moins il y avait son frère, si au moins... Non. Donc il faut bien réfléchir, Inch'Allah Ta'ala, et faire l'istikhara bi'idhnillahi azza wa jal. Non. Fadal, Inch'Allah, suivant. Abu Abd Samad 62. Salam alaikum, cher. Une sœur demande s'il lui est permis de se séparer quelque temps de son mari afin qu'il se remette en question, qu'il change son comportement. Entre parenthèses, sortie avec les copains très tard, le soir, mauvaise fréquentation, etc. Ceci afin d'éviter un divorce. Que lui conseillez-vous? Barakallahu fik. Tfadal, cher. Je dis que si c'est avec son consentement, c'est permis. Si c'est lui, ils s'assoient ensemble et lui dit voilà, je vais chez mes parents, je n'accepte plus cette chose, etc. Il lui dit va chez tes parents. Et elle va rester là-bas 1 mois ou 2 mois ou 15 jours. Avec son consentement, c'est permis. Sinon, non. Sinon, c'est le contraire. Elle doit convoquer ses parents, elle, ou bien convoquer ses parents à lui aussi. Et faire une assise
et dire voilà ce que votre fils fait, etc., etc. Et on doit maintenant trouver une solution adéquate. Quelle est la meilleure solution pour notre fils et pour notre fille? Non, car celui-là, il exagère ou là il commence à quitter le vrai chemin, etc. Et ensemble, à l'amiable, ils cherchent, Inch'Allah Ta'ala, de trouver une solution, Bid'Allah Ta'ala. Non, tfaddal. Avant d'oublier, de toute façon, j'ai pas oublié, mais puisque j'ai vu certains pseudos, j'ai dit je laisse après pour dire. Al-Muhim, pour la personne à laquelle je devais téléphoner, pour avoir des renseignements sur l'autre personne, si elle était fiable ou pas, je dis que cette personne, cet homme de science à laquelle je devais téléphoner, depuis ce jour, je lui téléphone, elle ne décroche pas. Et c'est une personne qui a mon numéro de téléphone et qui a mon nom. C'est-à-dire, quand je téléphone à cette personne, elle voit mon nom. Et entre cette personne et moi, il y a tellement de respect que ce n'est pas possible qu'elle ne décroche pas. Donc, je comprends par là que cette personne est absente. Cette personne est en voyage. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal, suivant. Abou Salman, voilà, est-ce que vous êtes là? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Ma question concerne le destin. J'ai lu que les doigts changent le destin. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, les doigts changent le destin. C'est dans le hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je donne un exemple. Quand Allah Ta'ala, par exemple, a créé telle personne, X des personnes, Allah Ta'ala avait mis dans le destin que, par exemple, le 1er avril par exemple, disons 2009, il y a un pot de fleurs qui allait tomber sur la tête de cette personne et ou bien la blesser gravement, ou bien la faire même mourir. Non. Ensuite, Allah Ta'ala a su que cette personne, le même jour où il va y avoir l'accident, allait faire une doua le matin et dire, Ya Allah, je demande en ce jour, d'éloigner de moi tout mal et de rapprocher de moi tous les biens. Et je te demande de m'aider en ce jour, etc. Donc Allah Ta'ala a reporté ou l'a annulé le fait que le pot de fleurs tombe sur la personne. Donc toi, mon frère, ou là, toi, ma soeur, ce jour-là, le 1er avril 2009, un pot n'est pas tombé sur ta tête. Et toi, tu ne sais pas. Mais si Allah Ta'ala te montrait ce qu'il y avait dans le destin, il t'aurait dit, regarde, il y a un pot qui devait tomber sur ta tête, mais puisque tu as fait des doigts, je ne l'ai pas fait tomber sur ta tête. Subhanallah al-Azim. C'est pourquoi nous, on doit beaucoup faire des doigts. Car les doigts, c'est dans notre bien, c'est pour notre bien. Et combien de choses et combien de mots sont éloignés de nous à cause des doigts qu'on fait, alhamdoulilah, et sans qu'on le sache. Donc vous voyez la différence entre celui qui fait le doigt et celui qui ne fait pas des doigts. Que Allah Azza wa Jalla nous aide à faire des doigts. Si c'est pas compris, je réexplique, Inch'Allah. Est-ce que vous prenez le micro? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, depuis 2 semaines, vous avez passé l'annonce, subhanallah. Vraiment, je tiens à vous remercier tous. Cher, bien évidemment, cher en premier, vous êtes à l'initiative de cette information que vous avez passée. Qu'Allah vous récompense tous et toutes. Cher, tous mes frères, tous mes sœurs. Je lis des messages, franchement, ça réchauffe le cœur, c'est de voir qu'on est ensemble, quoi, tout simplement. On n'est pas juste des frères et des sœurs dans
Qu'Allah vous récompense tous de la meilleure des façons, tous et toutes. Franchement, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, tous. Barakallahu fikum. Je vais en profiter pour poser une question. Il y a une sœur qui se pose la question. Il y a du son, on entend bien ou là? Donc, la sœur pose la question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Je suis converti alhamdulillah, et je fais ma prière en arabe, mais je ne suis pas sûr de la prononciation. Je prends des cours pour m'aider, mais je souhaiterais savoir si ma prière est quand même acceptée. Barakallahu fikum. Donc ça sera pour tous et tout. Barakat. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Alhamdulillah. On sait ce que a dit etc. On ne fait que yani, ce dont on peut bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Je disais que pour la personne yani, qui a dit que barakallahu pour les sœurs et les frères etc. Non, je dis à cette personne wa fika barakallah, et que celui qui fait quelque chose yani, il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Non, celui qui a fait une chose ou qui a aidé d'une chose, ou l'a envoyé un message de compassion, ou l'a envoyé de l'argent, ou l'a envoyé ce qu'il a envoyé, non, il l'a fait inshallah ta'ala pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui yani, le gagnant avant tous les autres. C'est lui le gagnant avant tous les autres. Ensuite, ce n'est pas n'importe qui peut faire cette chose. Non, il faut vraiment qu'il soit aidé par Allah Azza wa Jal et choisi par lui pour qu'il fasse la chose. Donc, c'est alhamdulillah. Taïb. Maintenant, pour la sœur qui fait la prière en ne pas bien prononcer en français, qu'elle sache que sa prière bi'idna ta'ala est valide. Car Allah ta'ala n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et celui qui ne connaît pas du tout la Fatiha, il dit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, à la place de la Fatiha. Et maintenant, s'il y a le Fatiha, il la connaît, il l'a dit, même s'il la lit difficilement, même s'il ne la prononce pas bien, al-muhim, Allah Ta'ala ne lui impose pas une chose qui lui est supérieure à sa capacité. Et sa prière est valide, bi'idnillahi ta'ala. Tfadal suivant. Salam, vous êtes là? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Pouvez-vous nous donner des manières de faire pour une qui prie? Pouvez-vous nous donner des manières de faire avec une personne qui prie, qui croit en Allah et qui a du mal à mettre le foulard? Elle a honte d'elle, j'ai l'impression, mais n'est pas prête à se voiler. Barakallahu fik, cheikh. Tfadal, cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La sœur a dit, pouvez-vous nous donner des manières de faire pour une sœur qui prie, qui croit en Allah Azza wa Jal et qui a du mal à mettre le foulard? Elle a honte d'elle, j'ai l'impression, mais elle n'est pas prête à se voiler. Barakallahu fikum, cheikh. Naam. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Partalk, bien entendu? Naam, alhamdulillah. Je dis à la sœur qui a posé cette question et aux autres et à tout le monde que sachez que l'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa jal. Naam. Il faut qu'on mette ça bien dans notre tête. Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient, ou qui appartient par exemple à nos grands-pères, ou là, c'est une chose qui vient d'Allah Azza wa Jal, et c'est lui seul Azza wa Jal qui s'il veut il accepte des gens, s'il veut il n'accepte pas, s'il veut il fait rentrer au paradis, s'il veut il fait rentrer en enfer, et comme ça. Nous, notre but c'est quoi? C'est juste d'être un intermédiaire entre Allah Azza wa Jal et ces personnes qui ne connaissent pas encore l'islam,
ces personnes qui sont loin de l'islam, ces personnes qui sont dans d'autres religions, nous on est dans des intermédiaires pour leur dire voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et voilà ce que Allah ta'ala a ordonné et voilà ce que Allah ta'ala a interdit. Mais, comme a dit le Coran, lasta alayhim bi jabbar. Et nous, on ne doit jamais forcer une personne, mais on doit toujours essayer de l'attirer petit à petit, l'attirer petit à petit, l'attirer petit à petit. Cette reconvertie qui n'a pas encore mis le voile ou là, le foulard ou là, on va aller doucement avec elle, jusqu'à ce que la foi descende vraiment dans son cœur. Et ce jour-là, ce sera elle qui décidera d'elle-même. Ce jour-là, elle décidera d'elle-même de le porter. Et peut-être que elle va vous étonner en vous faisant la surprise. Pourquoi? Parce que à force d'écouter, à force là, il y a quelque chose qui est descendu d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur et qui va maintenant lui ôter le complexe, lui ôter la honte et va faire de sorte que Allah ta'ala et ce que Allah ta'ala a va lui paraître c'est la meilleure des choses chez elle. Maintenant elle s'en fout tout le monde, elle veut Allah et elle veut son paradis. Et elle n'a peur de personne, elle a peur seulement d'Allah et de son enfer. Donc vous n'arrêtez pas de lui faire la da'wa et gentiment, chaque fois qu'il y a l'occasion, vous montrez des hadiths, par exemple sur la femme qui ne se voile pas, ou bien les hadiths sur la femme qui est obéissante à Allah, qu'est-ce qu'il attend dans le paradis, que Allah Ta'ala va donner aux personnes qui meurent, masha'Allah, obéissantes, et comme ça, doucement, et je suis sûr, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle le mettra tôt ou tard. Seulement, il faut faire le maximum pour ne pas la brusquer et la faire fuir. Pour ne pas la brusquer et la faire fuir. تفضل إن شاء الله suivant. Portefeuille 13. Salam alaikum, cher. J'ai reçu une lettre du consulat d'Algérie pour aller voter. Ma question est, est-il permis de voter? Si oui, comment pouvons-nous voter pour des candidats que nous ne connaissons pas? Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il n'est pas interdit de voter. Il n'est pas interdit de voter. Surtout, si on ne vote pas avec le cœur. Car le messager d'Allah a dit que toute personne qui mourrait et qui resterait une nuit sans avoir fait l'allégeance à un gouvernant musulman, cette personne-là mourrait dans la jahiliya, mourrait une mort de jahiliya. Comment voter sur des personnes, des candidats qu'on ne connaît pas? On ne vote que sur la personne sans qu'on connaît. C'est-à-dire, on va demander quelle est la meilleure de ces 3 ou 4 ou 5 personnes qui se sont présentées au vote. On va demander aux hommes de science et on demande aux gens fiables, quelles sont les personnes qui sont les plus aptes à être, sur lesquelles on doit voter, par rapport aux autres. C'est comme ça qu'on fait, bi'ilna azza wa jal. Maintenant, s'il n'y a qu'une personne qui va se présenter, une musulmane, celle-là, bien sûr, il n'y a qu'elle à choisir. Mais à qui demander? J'ai dit, on demande aux hommes de science, par exemple. On demande aux hommes de science quel est, par exemple, parmi ces deux candidats, quel est celui des deux qui est le plus proche à l'islam, par exemple. Quel est, entre ces deux candidats, celui qui, s'il vient, il va laisser l'islam, ou bien propager l'islam plus que l'autre. Laisser la route libre aux musulmans plus que l'autre. Et comme ça. Wallahu ta'ala a'lam. Elle dit d'après vous. Avant cela, je voudrais dire à la sœur Ortfida 13, est-ce que, je voudrais d'abord te poser la condition, la question, est-ce que toi aussi, ou là vous aussi en France, vous allez choisir entre les 6 qu'il y a ici, les mêmes en Algérie,
c'est-à-dire Bouteflika et 4 ou 5 autres. Est-ce que c'est ça ta question? Si c'est oui, j'attends ta réponse. Non, les mêmes personnes. Elle ne sait pas. طيب. Elle a dit je sais pas. Non, si c'est comme en Algérie, je préconise à cette sœur, non, je ne sais pas qui s'est présenté. Non, si c'est comme en Algérie, donc il y a 5 ou 6 personnes qui vont se présenter bi'idhnillah ta'ala. Et je recommande à cette sœur bi'idhnillah ta'ala de voter sur quelqu'un qui s'appelle Abdelaziz Bouteflika, qui est lui-même, qui est maintenant de nos jours président. Non. Je conseille à cette sœur de voter sur le président qui est de nos jours, qui s'appelle, voilà, l'ancien, qui est de nos jours, qui s'appelle Abdelaziz Bouteflika, car c'est le meilleur, voilà, c'est le meilleur des 6 qui se sont présentés, bi'idhnillahi ta'ala. On passe à l'autre, tfadal. Donc là, c'est InSpeak. C'est la question de Nafisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le verset 18 de la sourate les fourmis, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit: Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds, sans s'en rendre compte. Pourquoi Allah utilise le terme écraser quand il parle des fourmis? Je dis à alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je dis à la sœur, c'est qui a posé cette question? Attendez, Nafisa. Non, je dis, d'après toi, yani, quel terme aurait été le plus convenable si ce n'est pas écrasé? Car écraser, c'est tout ce qui vient au-dessus des pieds. Tout ce qu'on met sous le pied, on va dire écraser. Non. Donc, d'après elle, quel terme on pourrait dire à la place d'écraser? Alors que tout ce qu'on met sous nos pieds, on l'a écrasé. Mais, moi ce que je voudrais dire à la sœur, c'est qu'en arabe, Allah Ta'ala dit La yahtimannakum. La yahtimannakum. Yahtimannakum, il n'a pas dit écraser en arabe. Il a dit démolir. C'est un peu casser et démolir. On dit le bateau tahattama. Le bateau, c'est démoli. Yani, il n'y a plus de bateau. Toutes les planches sont allées de leur côté. En s'écrasant par exemple contre un rocher ou là. Mais ce qui a étonné les savants, c'est pourquoi il a employé ce mot tahattam, alors que les choses qui se démolissent, se cassent, c'est surtout par exemple les vases, surtout les bouteilles et comme ça. C'est ce qui a un peu ou beaucoup étonné les savants à une certaine époque, jusqu'à ce que dernièrement, jusqu'à ce que dernièrement, ça fait seulement quelques années, un savant, je ne sais pas lequel, en faisant des études sur les fourmis, a trouvé, subhanallah al-azim, que la fourmi contenait des vers, contenait du verre en son intérieur. Il a vu avec le microscope, etc. Il a trouvé que la fourmi contenait le verre, comme le verre qu'il y a sur la bouteille, le verre avec lequel on boit. Subhanallah, la fourmi a été créée et contient dans son intérieur, dans son ventre, dans je ne sais pas où, contient du verre. Et quand ce savant s'est étonné, etc., on lui a dit ne t'étonne pas beaucoup. Ça fait très longtemps que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, il a dit à Sulayman, attention, tu vas casser les fourmis en mettant ton pied dessus. Ils ont dit, donc c'est une preuve qu'il a employé le mot casser
yani, ça veut dire que les fourmis donc yani, sont en verre et qu'elles se cassent. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam. Tfadla inshallah le suivant. Donc on passe à Paltalk. C'est la question de Abu Mariam. Salam alaykum, cheikh. Hayakum Allah. Il en demande votre avis sur le fait qu'elle se voit obligée de travailler car elle a sa charge. Elle est actuellement de divorce et à partir du mois de décembre, elle n'aura plus que 300 € en sachant que son mari n'est jamais subvenu à leurs besoins. Que doit-elle faire sachant qu'elle devra probablement enlever son voile si elle se mariée? Alhamdulillah. Je ne peux jamais dire à une personne, surtout à une femme, d'enlever son voile à cause du travail. Car ça reviendrait à ce que je lui dise, laisse ta religion à cause de la dunya, ou bien à cause de l'argent, ou bien laisse ton paradis à cause de cette vie. Or, il m'est impossible que je lui dise, laisse ton hijab à cause du travail. Mais je lui dirai que elle doit au maximum chercher un endroit où on la laisse voiler. Même si c'est pas 100% avec un hijab, mais au moins avec les cheveux couverts et quelque chose de long, etc. Et comme ça. Au moins, elle ne montre pas les parties qu'elle ne doit pas montrer, comme ses bras, son cou, ses oreilles, ses cheveux et comme ça. Même si c'est pas avec un jilbab ou un hijab, mais au moins qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala le maximum. Mais que je lui dise qu'elle se dévoile carrément pour aller travailler, jamais je ne pourrais lui dire une chose pareille. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, lui fera une solution. Ça c'est un verset du Coran, et nous on croit au Coran, et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit une chose, il l'exauce. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner une issue. Man ittaqillah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Et il va lui donner des choses, lui faire des issues de l'endroit où il ne s'attendait pas du tout. De l'endroit où il ne s'attendait pas du tout. Ensuite, celle-là, dès qu'elle se marie, il faudrait qu'elle commence à chercher le mariage, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et si elle est sincère avec Allah ta'ala, elle fait des doigts, il ne va pas la laisser seule. Il va lui trouver un travail adéquat, ou bien un mari adéquat, ou bien des gens qui vont l'héberger ou l'aider jusqu'à ce qu'Allah ta'ala lui fasse la solution. Tfaddal suivant. Sami. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Face aux chrétiens, faut-il corriger leurs pratiques égarées d'adoration? Faut-il attendre et choisir un moment plus favorable pour le rappel et donc dans ce cas se taire? Ma question est valable. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Face aux chrétiens, cela dépend des situations et des personnes. Cela dépend des situations et des personnes. Si on est dans un endroit, par exemple, où on fait de la polémique, où on fait le jidal, dans un endroit où les chrétiens et les musulmans parlent les deux à la fois pour prouver que chacun, que c'est ce qu'il prend de lui, c'est le plus juste. Dans ce cas, il faut parler, bien sûr. Il faut parler. Tu rentres dans un salon, tu trouves un chrétien qui dit, par exemple, aux musulmans. Une fois, je suis rentré dans un salon des chrétiens, j'ai trouvé un chrétien qui a écrit aux musulmans, il leur a dit, Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit, Inna alladhina amanu alladhina hadu, wal nasara wal sabi'ina, man amana billahi wal yawmil akhir. Lahum ajrum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Il a dit, Allah Ta'ala dit dans le Coran que, les croyants, les chrétiens, tout cela, s'ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fait quelque chose de bien, ils auront leur part de rétribution, ils n'auront pas pour demain. Ça veut dire que tu sois croyant ou que tu sois un chrétien, c'est la même chose. Ils seront tous au paradis. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'islam qui est le juste. Toutes les autres religions sont aussi justes. Quand il a cité ce verset, je lui ai vite cité le verset qui dit
وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Je lui ai dit pourquoi tu as cité ce tu as cité ce verset et tu as caché le verset qui dit que quiconque ne suit pas l'islam, il ne sera pas accepté de lui et se trouvera en enfer. Et bien sûr, dès que j'ai dit cela, il m'a donné le rouge, je ne pouvais plus écrire. Il y a des fois où on doit parler et il y a des fois où on se tait pour attendre le moment opportun. C'est par exemple dans le cas de la famille. Quand on est en famille par exemple, et même dans la famille, les gens ne sont pas tous, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des métaux, comme a dit Ali sallam, donc il y a des personnes qui ne sont pas toutes les mêmes. J'essaie de voir quelle est des personnes de ma famille, la personne qui a le plus de penchant vers moi, le plus de penchant à m'écouter, le plus de penchant à peut-être à suivre ce que je dis, à écouter ce que je dis. C'est à celle-là que je m'adresse le plus. C'est à celle-là que je consacre beaucoup de temps dans la dawa. Et les autres qui sont difficiles, etc., et qui insultent l'islam, ceux-là, je ne parle de cette chose que vraiment rarement. Même, vraiment rarement. Donc cela dépend, c'est toi, Inch'Allah Ta'ala, qui choisit les meilleurs moments, et choisit la personne et la parole convenable. Wallahu Ta'ala alam. Tfaddal. Assalamu alaikum, hayakum Allah, Cheikh. Une sœur demande: quel comportement doit adopter une épouse dont le mari priait, mais plus à présent, il ne décide pas de la reprendre, hormis de temps en temps, mais n'arrive pas à la reprendre complètement. Cela par paresse ou autre, barakallahu fikum. Tfaddal, Cheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Taïb, je voudrais dire en général, à la femme et à la sœur en général, celle qui est mariée, sache que, bi'idhnillah azza wa jal, tu n'es pas responsable des adorations que ne fait pas ton mari. Mais lui, il est responsable de toi, car c'est lui qui t'a épousé, et il est responsable de toi et des péchés que tu fais à la maison. Non. Mais lui, il te suffit par exemple de lui faire des rappels et de lui dire par exemple Taqillah subhanahu wa ta'ala, cette chose ne se fait pas. Maintenant, s'il continue à la faire, ce n'est pas toi qui as des péchés. La même chose pour la salat. S'il ne veut pas la faire, ce n'est pas toi qui aura des péchés. Avec la différence que pour la salat, en particulier, c'est un peu différent. Car beaucoup de savants ont dit que si l'homme arrêtait carrément la salat, sa femme peut demander le divorce. Et l'homme, s'il voit que sa femme arrête la salat carrément, elle peut lui demander le divorce. Mais maintenant, si elle veut patienter avec lui, sachant que ce n'est pas un kafir, puisque de temps en temps il l'a fait, de temps en temps il la délaisse, si elle veut patienter avec lui et l'aider, le seconder, jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, il la fasse, surtout si elle comprend de lui qu'il a l'intention de la refaire, c'est seulement le shaitan qui lui fait comme ça, elle aura, Inch'Allah Ta'ala, des récompenses. Ensuite, le vrai couple, c'est quoi? C'est qui? Le vrai couple, c'est quand l'un des deux tombe, l'autre le seconde. Ce n'est pas le couple qui, quand l'un des deux tombe, l'autre le jette par le balcon. Non. Moi, mon conjoint, quand elle tombe, j'essaie de la seconder pour la faire relever du sol, et comme ça, sinon, à quoi ça sert que j'existe? C'est la même chose pour la femme. Quand elle voit son mari faiblir, son mari regresser, son mari qui risque de chuter, elle essaye d'être là pour le relever, pour le seconder, pour lui faire la morale, pour lui faire des rappels. Ce n'est pas pour dire, là, ça, allez, je l'envoie, je lui donne un coup de pied, je vais chercher un autre mari. Et maintenant, quand elle essaie 1 année, 2 ans, elle a fait tout son possible, elle a fait des assises avec lui, elle a convoqué ses parents, elle a fait ceci. Là, s'il dit, moi, je veux plus la salat, je veux plus la faire. Dans ce cas, il ne lui est plus permis de rester avec lui. Mais tant qu'il y a de l'espoir, Inch'Allah Ta'ala, elle fait ce qu'elle peut. Comme ça, devant Allah Ta'ala, Allah est témoin
qu'elle a patienté, qu'elle a fait tout son possible. Au cas où, il se passe quelque chose. Allah Azza wa Jal, a'lam. Il est minuit presque chez moi. Je suis un peu fatigué, Inch'Allah Ta'ala. Je vous demanderai de m'excuser si je dois vous laisser, bi'idhnillah Azza wa Jal. Naam. Et on va se rencontrer, Inch'Allah, très bientôt, samedi, bi'idhnillah Ta'ala, dans la Aqidah. D'ici samedi, Inch'Allah Ta'ala, je demande à Allah Ta'ala qu'il يحفظنا إن شاء الله. demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن يحفظنا وأن يثبتنا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يبعد عنا كل شر وأن يقرب إلينا كل خير وأن يعفو عنا ويرحمنا ويوفقنا لما فيه خير الآخرة والدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Est-ce que le Ghuraba il est là? Je voudrais poser une question. Est-ce que le Ghuraba il est là? Attendez, je vois dans l'InSpeak. Le Ghuraba. Attends-moi, Inch'Allah Ta'ala, 2 secondes. Barakallahu fik. Je dis aux autres, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.